Moi, je sais très bien le nombre de propositions que je refuse et que je regarde même pas. Mais vous, oui. C'est-à-dire que les gens voient un train de vie incroyable et ils se disent, à mon avis, elle doit être escorte également. C'est ça, hein, c'est ce qui... Exactement. Oui, Géraldine. Moi, je ne juge pas, mais ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je trouve ça évidemment désolant. Et je trouve que c'est bien aujourd'hui qu'on montre, qu'on le dise, et qu'il y ait une sorte de MeToo influenceuse à Dubaï. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur toute une profession. Mais malgré tout, il y a un truc qui est très malsain. Ce n'est pas du tout un cercle vertueux, c'est un cercle complètement vicieux et complètement dégueulasse. Où on montre des villas de luxe, des sacs de luxe, des voitures de luxe et tout ça. Et il y a des jeunes filles, mais qui se font complètement berner, qui tombent dans le système. Et je sais bien qu'il y a des filles qui sont call girl et elles le veulent bien. Mais quand on va là-bas et qu'on attrape une MST, quand il y a du trafic d'organes, qu'on te vole tes papiers, mais on joue sur la naïveté des filles qui rêvent de devenir des influenceuses comme ça avec des piscines à débordement et des limousines. Mais c'est pas ça la vraie vie. Et il faut faire quand même très très attention. Voilà. Alors il y a deux choses. Il y a d'abord comment ça se passait. Donc là-bas, elles étaient recrutées pour des soirées. Elles ne savaient pas forcément que des pratiques scabreuses ou délirantes allaient se produire. Elles arrivaient dans une chambre après avoir rendez-vous avec un milliardaire et elles se trouvaient souvent face à 4 hommes, des gardes du corps, et étaient forcées à des choses. Et pour les forcer, parfois elles étaient droguées. Donc après, il y avait effectivement défécation sur elles. Forcés à manger leur vomi, des rapports sexuels avec des animaux. Non. Et le chantage, c'était drogue et on confisque les papiers. On leur confisquait leurs papiers. Et comme il y avait plusieurs hommes, parfois il y avait même des pratiques avec plusieurs hommes. Alors je vais vous donner, ce qui est sorti, on a travaillé avec Guillaume, il y a une liste que notamment Aquabeb a donnée. Je précise que cette liste que je vais vous donner de noms, tout le monde dément et que c'est une liste de personnes qui auraient été, j'emploie le conditionnel, hein, qui auraient été escortes, d'accord. C'est pas forcément des gens qui se seraient livrés à ces pratiques scabreuses, mais néanmoins, c'est une liste de gens qui auraient été escortes. C'est une liste, véridique ou pas? Ces gens démentent, mais ces listes circulent. C'est comme vous voulez. Je peux vous donner les noms. Là, Maïsen, pendant la pub, m'a montré un mail qu'elle a reçu. Alors voilà, et c'était écrit en anglais, il y avait marqué effectivement, pour être escorte, c'est 8 000 € la journée, 56 000 €, tu seras reçu dans l'hôtel Burj Al Arab où il y a une chambre et tout ça. Elle m'a montré le mail à l'instant. C'est incroyable. Et ça ne fait plus rien parce que tu reçois beaucoup, 56 000 € la semaine. Donc effectivement, oui, il y a quand même beaucoup d'escorting et de prostitution. Là, moi, tout ce que je voyais à l'époque quand je faisais de la télé-réalité, c'est qu'effectivement, alors c'était pas tout le temps, hein, il y avait 2 ou 3 jeunes filles qu'on savait effectivement que c'était des escortes avant. Et elles faisaient de la télé-réalité, elles se servaient un petit peu de nous malheureusement parce que du coup elles deviennent effectivement connues et leurs tarifs montent et effectivement on les voyait partir à Dubaï après. Et c'est sûr que quand tu as été dans les anges, tout d'un coup à Dubaï tu es plus demandé, ton tarif monte et il y a des tarifs selon la notoriété. Et certaines escortes scoutent aussi des influenceuses et prennent des coms sur les passes. Voilà. Et en fait il ne faut pas croire que c'est formidable en Dubaï. C'est une sorte de nouvelle façade de la prostitution, c'est le Red District et les nanas il ne faut pas croire qu'elles ont des vies de rêve, elles sont en coloc comme du bétail dans des petites chambres et après elles postent des photos hallucinantes dans des maisons hallucinantes dont elles ne sont pas propriétaires. Donc il faut vraiment faire attention. Sans juger, il faut faire attention et surtout quand... Voilà. Raison. Ce sont des vrais réseaux, soit ce sont des jeunes femmes qui sont... Pourquoi on leur prend leur papier? On leur dit donnez-nous... C'est une fois qu'elles sont dans la chambre d'hôtel, elles viennent pour une soirée avec un milliardaire. Une fois qu'elles sont à Dubaï, soit recrutées de l'étranger pour venir à Dubaï, soit aussi sur place. On m'a décrit des jeunes femmes marchant dans la rue qui sont accostées par des gens. Donc, elles sont recrutées pour une soirée avec un milliardaire, mises en confiance par une journée shopping. Puis après, donc, elles sont invitées à un hôtel, elles arrivent dans l'hôtel, soit on leur paye une chambre pour elles, comme c'était le cas dans votre mail, soit elles rejoignent quelqu'un. Et là, plutôt que d'être avec un homme, elles sont face à 4 ou 5 hommes avec des gardes du corps. Parfois, on les fait boire, il peut y avoir des drogues dans la boisson, et on va leur prendre leur passeport. Donc, à Dubaï, une fois qu'on vous a pris votre passeport, vous devenez esclave momentanément. Mais elles ont des familles, ces femmes-là. Enfin, c'est un film, ça. Moi, demain, ma mère, elle n'a pas de nouvelles de moi pendant 24 heures, elle va me chercher à Dubaï. Cyril, il a raison quand il dit le passeport. Ce qu'il faut bien dire aux gens, moi j'ai calculé ton truc et je me suis dit 225 000 € au mois. Bien sûr que tu as envie d'y aller. Tu dis j'y vais un mois, je reviens ici, je m'achète une maison, je m'achète un appart. Bien sûr que tu as envie de te dire je vais aller faire une folie pendant un mois, personne ne le saura, c'est moi et ma conscience. Ce qui, des maladies, ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Tu peux penser, certaines filles, se dire si je reste 2 mois, je prends 500 000 balles. Tu peux. Ce qu'il a dit sur l'histoire du passeport, c'est là que les filles doivent faire attention parce qu'une fois que tu es là-bas, tu es foutu. En comparaison, Gilles, il peut attester ce que je dis. Il y a 15 ans, des footballeurs professionnels étaient au début, quand ils sont partis jouer à Dubaï pour l'argent, les présidents de clubs prenaient leur passeport. Et dites-vous bien qu'un mec, un footballeur professionnel, un homme, il était bloqué à Dubaï, il ne pouvait pas partir. Des footballeurs renommés, qui avaient joué en Ligue 1, qui étaient connus, ils étaient bloqués là-bas, ils ne pouvaient pas partir. Même des mecs qui ont joué en équipe de France. Donc il faut dire aux filles, il ne faut pas partir là-bas comme ça, tête baissée, en se disant je vais aller prendre 200 000 € en un mois, parce que s'ils te prennent le passeport,
c'est terminé, t'es dans la merde. Il n'y a pas de ma famille, elle va venir. Ta famille, elle va venir, il va rien faire du tout. Elles le disent Tu pas peux pas forcément sortir. à leur famille. Et une fois que vous êtes dans le réseau, c'est fini. C'est terminé Le après. réseau vous a happé, il vous a Drogué, hein. sorti parfois d'un environnement précaire, comme pour des jeunes femmes africaines. Vous êtes là, les traites d'autres aussi de tous les deviennent pays, des Asiatiques, bien sûr. des Européennes. Vous êtes là, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes pris au piège. Alors vous pouvez refuser, évidemment, des pratiques délirantes, si encore vous avez les moyens de refuser, mais vous devenez... Est-ce qu'une fois qu'on est là-bas, est-ce qu'on a le droit de refuser? cercle vicieux, Vous pouvez refuser, oui, vous pouvez refuser les pratiques scabreuses, délirantes. Mais après, une fois que les 4 hommes sont là, j'ai Quand lu t'es des enfermé dans une témoignages chambre avec d'une 4 violence. molosses. C'était quoi les témoignages? Des témoignages d'une violence absolue, c'est-à-dire pénétration par plein d'hommes, par des objets, violence. J'ai même lu un témoignage d'une jeune femme qui dit « j'ai été brutalisée, on m'a battue, et pour que je me taise, on m'a donné une mallette en plus. » Vous vous rendez compte? Ça Battue, devient- on lui donne une mallette de ça devient billets, un jeu. et c'est toute la-